souvenez que depuis un moment, le Seigneur nous a parlé de différentes manières, et particulièrement pour ce que nous sommes. Il a tenu aussi à nous emmener à nous poser la question de savoir est-ce que nous savons ce que nous avons. Dimanche dernier, nous nous sommes appesantis sur la dynamisme que Dieu nous donne, c'est-à-dire cette puissance par laquelle nous pouvons marcher contre la puissance de l'ennemi. Et puis malgré cela, il y a toujours ceci. Comment faire usage de cela, parce que parfois nous sommes paralysés par nos situations. Je voudrais inviter deux personnes. Je vous ai pas préparé. J'invite ma soeur Diana. Lève-toi s'il te plaît. Je sais que le cœur entre nous bat là, c'est ton corps. Et j'invite aussi ma soeur Laurie. Lève-toi aussi. Viens par ici, soeur Laurie. Ah, pasteur, avertis-nous quand même. C'est en quelles circonstances que le Seigneur vous a donné cette parole? Qu'est-ce qu'il y a comme circonstances? Vous avez à quoi s'accater? L'Éternel est ta force. C'était quand j'étais quand je suis sortie de ma maladie, en fait. Quand je suis sortie de l'hôpital. Tu es sorti de l'hôpital comme ça. Et tu rentres aussi comme ça. L'hôpital, c'est un couloir de métro, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait opérer. Voilà. Et quand on se fait opérer, c'est agréable? Non, du tout. Il y a des jours de douleur, hein? Il y a des jours de douleur, n'est-ce pas? Et puis, quand elle sort de là, non, pas d'un couloir comme ça. En fait, c'est ton corps au milieu des douleurs que l'Éternel donne. C'est ça. Merci, ma soeur. Maintenant, c'est l'examen de passage de pensée. Autant que je m'en souvienne, c'était juste avant l'annonce de la naissance de Prière. C'était dans cette période-là où maman Cynthia voulait vraiment avoir un bébé. Et j'avais commencé par faire un rêve où j'avais rêvé un bébé. Mais c'était le bébé de mon Cassa. Et moi, je ne savais pas qu'elle était enceinte. Donc c'est bien après, pendant qu'on était dans une séance des piliers, je crois, qu'elle a témoigné qu'elle était enceinte. Donc, nous connaissons tous les circonstances. Et c'est là, sur place, que j'ai commencé à recevoir ce cantique qui disait que Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, il accomplit. Amen. Dieu ne ment pas. Nombre chapitre 23, verset 19, le dit. Dieu ne ment pas. Un Samuel chapitre 15, verset 29, le dit également. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour revenir à sa décision. Il a décidé, il n'y revient pas. Je n'ai pas respecté, il accomplit. Et ici même, avec notre bien-aimé, il a dit, il est capable de nous bénir et il n'est pas avec nous. Parce qu'il avait promis la bénédiction, mais puisque j'ai choisi de changer de direction, lui, il a béni et il a accompli ce qu'il avait en vue. Mais Dieu ne ment pas.
Cette parole vient à toi et à moi, bien-aimé, parce que le Seigneur a dit dans le PM des choses. Parfois nous attendons d'abord de voir ceci ou cela se manifester, et cette sœur, elle n'avait pas de guérison encore. Elle sort d'une intervention chirurgicale. Je le sais, c'était un moment difficile. Mais quand l'Éternel apporte ces paroles, les voici également ensemble avec le fait que Dieu ne ment pas dans 1 Samuel chapitre 15 verset 29. Celui qui est la force d'Israël, l'Éternel est ma force. Celui qui est la force d'Israël ne ment point. Il ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Et cette parole est donnée alors que Saül est en train d'acheter la bénédiction. Il veut acheter auprès de Samuel la bénédiction. Il a déjà commis ces actes, les actes par lesquels le Seigneur lui ôte sa royauté et lui dit: honore-moi devant les anciens. Ils verront que j'ai été honoré. Après, tu pourras continuer à me dire que Dieu n'est pas d'accord. Mais honore-moi devant les anciens. Et Samuel dit, verset 29, celui qui est la force d'Israël ne ment point. S'il a dit que ta royauté est terminée, c'est terminé. Il l'a dit. Et Dieu est ainsi. Dieu est ainsi, car l'Éternel est ma force. Nous avons déjà eu l'occasion de rappeler cela. Le Seigneur donne ces paroles au moment où Israël est délivré de la servitude, délivré des murmures qui consistaient à pouvoir dire à Moïse: pourquoi tu nous as conduits ici? Pharaon est là avec son armée. Mais comme l'Éternel tenait à pouvoir dire à Israël que c'est lui qui avait décidé de la délivrance. C'est lui qui a décidé de la délivrance. Sur la montagne, quand Moïse est avec l'Éternel devant le buisson ardent, le Seigneur dit: j'ai vu la souffrance du peuple d'Israël. Je me suis souvenu d'eux. Et je vais les délivrer. Parole de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Oh, maintes fois, probablement le Seigneur t'a dit: j'ai vu ta souffrance. J'ai vu ta souffrance. Mais sur quoi souvent sommes-nous basés? Mon affaire avec Dieu, c'est de nom de nom. Tu l'as dit, là qui s'agrège. Démontre-le. En d'autres termes, on va faire un télé. Moi, je mets en doute cela jusqu'au moment où je vais voir. Mais l'Éternel n'a pas besoin de nos doutes. S'il l'a dit, il le fera. Maintenant, parce que je me suis dit, moi, je mets en doute. Alors celui qui me dira: d'accord, j'ai accompli, mais je ne marche plus avec toi. Je ne marche plus avec toi, parce que je n'ai pas honoré l'Éternel. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas notre copain. Oui, à Israël, le Seigneur, lorsqu'il les a délivrés, Israël reçoit maintenant. Les armées de Pharaon sont entrées dans la mer et se sont noyées. L'eau revint et couvrit les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui avait pénétré dans la mer après les Israélites. Il n'y eut pas un seul rescapé. Quant aux Israélites, ils marchèrent à pied sec au milieu de la mer et de l'eau formée.
comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, l'Éternel sauva. Ce jour-là, l'Éternel délivra Israël. Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique. Exode chapitre 15, verset 2. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je le proclamerai, ou je proclamerai sa grandeur. L'Éternel est un vaillant guerrier. Son nom est l'Éternel. Son nom est Jéhovah. Son nom est Yahweh. Son nom est Je suis. Or, il faut connaître Dieu. Or, il faut pénétrer la profondeur de Dieu. Israël continuait à être superficiel. Comme toi et moi, le Seigneur peut nous délivrer et nous pouvons continuer à être superficiels. Aujourd'hui, le Seigneur veut te dire et il veut me dire, quand tu chanteras tout à l'heure, je sais qui je suis. Quand le Seigneur nous rappelle cela depuis un moment, je sais qui je suis. Il y a ceci à se souvenir. Il y a des moments où nous mentons l'Éternel. Je ne sais pas qui je suis. Parce que si je savais qui je suis, je sais quelle est la force qui est en moi. Et je sais également qui m'a sauvé. Et je suis reconnaissant envers celui qui m'a sauvé. Mais celui qui m'a sauvé est entre-temps devenu mon égal. Nous avons envie de nous chamailler. Et passer du temps à pouvoir plaider. Parfois on est fier de venir dire au pasteur, non vraiment j'étais fâché contre Dieu. Oh le pasteur entend souvent ça. J'étais fâché contre Dieu. J'étais fâché contre Dieu. Attends toi-même. Tu as l'infini et toi qui n'es rien. Israël, c'est comme les grains de sable au bord de la mer. Mais si c'est cela, Israël, les grains de sable, toi et moi, qui sommes-nous? Mais je t'ai fâché contre Dieu. Parce que j'avais prié, et puis j'ai attendu, et rien ne se réalisait. Le psaume 118 dit, célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Alléluia. Amen. Proclamez-le, habitants d'Israël. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, descendants d'Aaron. Oui, son amour dure à toujours. Bible du Seigneur. Celui qui sait qui il est dit ces paroles du psaume 118, verset 10. Tous les païens m'encerclaient partout, mais grâce à l'Éternel, je les ai repoussés. Et dans la Bible, lui, ce qu'on dit, je les taille en pièces. Mais nous, lorsque la situation est là, on se met à crier partout. Nous sommes incapables de dire, cette situation, elle est là. La souffrance, elle est bien là, mais je la taille en pièces. Je n'ai pas envie d'aller crier ailleurs. Je la taille en pièces. Je sais qui je suis. Ah oui, la réalité de cette parole est justement en cela. Il m'en serrait de plus en plus, mais grâce à l'Éternel, je les ai repoussés, c'est-à-dire je les taille en pièces. J'étais en train de dire au conducteur de louange, nous avons médité sur Matthieu chapitre 6, à partir du verset 28 jusqu'à 34. Et sur cette parole, pourquoi vous inquiétez du lendemain?
Pourquoi vous inquiétez-vous du manger, du boire, du vêtement? Mais le vêtement est important. Personne n'est arrivé à l'église aujourd'hui au Dakar. Le vêtement est important. Mais ça coûte aussi. Et parfois, quand ça coûte cela, on peut te vendre quelque chose de moins cher, mais puisque toi tu désires seulement porter ce qui est très cher, donc on va attendre d'avoir cela et on va faire ces sacrifices-là, mais on sait également qu'on n'a rien. Et puis, cette parole veut dire à ce moment-là, quand tu n'as rien, c'est vrai. C'est la vérité, tu n'as rien. Quand tu es malade, c'est vrai, tu souffres. Quand tu es en train d'attendre un diagnostic particulier, c'est vrai. Verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Dieu sait de quoi vous avez besoin. Dieu sait de quoi vous avez besoin. Verset 32. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et celui qui sait que le Seigneur est en lui, alors qu'une grande armée s'élève autour de soi, lui, il appartient à l'Éternel. Quand Satan avait voulu atteindre Job, le juste, en dernier, ce fut ses enfants. En premier, c'était quoi? C'était ses biens. C'était ses biens. Et l'Éternel nous promet. Et celui qui a promis, et entre-temps, Satan vient. Et il dit, quand il n'aura pas, il va te maudire, Éternel. Il va te maudire. Et puis entre-temps, même les crédits qu'on avait, on n'arrive plus à les payer. Le milieu du mois, vous êtes tous KO. Les loyers, les huissiers commencent à venir en masse. Mais Dieu dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et qu'est-ce que je dis? Le Seigneur ne m'aime pas. Quels sont ces péchés que j'ai eu à faire? Comme s'il y avait une histoire entre toi et lui, et que le Fils de Dieu n'est jamais passé à la croix pour toi. À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'ai oublié cela. Entre-temps, celui qui a tout piégé, les chameaux sont partis en une seule fois. Les bœufs sont partis en une seule fois. Et si j'avais l'habitude d'aller vendre à l'abattoir, je n'ai plus rien à donner à l'abattoir. Et les enfants à la maison, ils ont faim. Et cette faim-là est vraie. Et le Seigneur attend uniquement que je puisse dire, même si l'ennemi m'encerclait, je le taille en pièces. Amen. Je n'ai rien à manger, je le taille en pièces. Je n'abandonne rien. L'Éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges. Il m'avait encerclé comme un essaim d'abeilles. Mais ils se sentent éteints comme un feu de broussailles. Oui, grâce au Seigneur, je les ai repoussés. Verset 14. Comme s'il y a une reprise de ce que Israël avait dit. L'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé.
Car l'Éternel, par sa puissance, fait des exploits. Car l'Éternel, par sa puissance, remporte la victoire. Car l'Éternel, par sa puissance, fait des exploits. Le Seigneur fait des exploits dans ma vie, mais je n'ai rien. Le Seigneur fait des exploits dans ma vie, mais je n'ai rien. Oubliez, j'ai déjà eu l'occasion de raconter cette histoire. Quand j'étais nouvellement étudiant en faculté de théologie et ne sachant pas où avoir de quoi me nourrir, j'avais été un boursier de l'État congolais. En partie, on faisait des attestations de bourse et puis on était bien nourri. De temps en temps, ça ne me venait pas. Mais cette fois-ci, puisqu'on a choisi de servir Dieu, il n'y avait plus rien de tout cela. En attendant, mon nom était toujours resté sur le nom des boursiers. Peut-être qu'il y est encore. Et peut-être que quelqu'un continue à prendre cette bourse-là. Oui, je l'ai appris même après être parti de France et être revenu que mon nom y était encore. Et pendant ce temps, il n'y avait rien. Et je suis allé voir mon professeur pour lui dire, non, j'arrête les études, c'est trop. Et il me pose la question, tu veux être pasteur? Il me dit, non, on va te trouver une solution. Non, tu veux être pasteur? Parce que tu n'as rien, parce que tu ne bois que l'eau. Quand vous ne buvez que l'eau et que vous n'avez rien, les intestins vous parlent. Vous avez une causerie extraordinaire. C'est là que vous savez que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais il fallait cette question pour réveiller. Tu veux être pasteur? En d'autres termes, tu dois croire. En d'autres termes, tu dois croire. Quand je me suis rappelé, quand Dieu, dans un coin, vers Oakville, quelque part là-bas, dans une ville d'Afrique, vers Madingo, c'est en Afrique, hein, en Afrique quelque part là-bas. Ce Dieu-là m'avait dit en 1980, il arrivera que tu n'aies rien, mais il faut que tu puisses croire que Dieu est. Ce monsieur-là, je ne suis pas sûr qu'il est allé à l'école. Mais c'est le Seigneur qui parle. Alléluia. Amen. La détresse est là. Mais la foi est demandée. La foi véritable. Mais la foi se fonde sur quoi? L'Éternel est ma force. L'Éternel ne ment pas. Et les intestins continuent à parler longtemps. Et les intestins ont continué à parler longtemps. Jusqu'au jour où j'ai appris que toute ma scolarité était payée par des Écossais que je ne connais pas. Et qui n'ont pas voulu que je puisse les connaître. Dieu est la délivrance. Mais nous avons trop de compromis avec l'adversaire et l'adversité. Trop de compromis. Et nous plongeons trop le regard sur nous. Ésaïe chapitre 12. Ce chapitre est un chapitre court. Dieu dit à Israël, tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel. Pourquoi? Car tu étais irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée. Tu m'as consolé. Verset 2. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges.
c'est lui qui m'a sauvé. J'étais irrité contre toi. Et quand Dieu s'irrite, on n'a plus rien. Dans Isaïe 54, il dit, pendant un moment, je t'ai abandonné. Et tu étais devenu comme une femme stérile. Mais ce temps de ton veuvage est passé. Et maintenant, si tu vas souffrir, ce n'est pas à cause de moi. En fait, tu n'auras plus à souffrir. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Parce qu'à ce moment-là, c'est le Seigneur lui-même qui prend le parti dans notre vie. Mais pour le savoir, il faut savoir que Jésus nous a délivrés. Colossiens chapitre 1, verset 13. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Dieu nous a délivrés. Et quand il le dit, je suis encore sur la terre. Il dit, il nous a délivrés. Et si je suis incapable de dire, il m'a délivré, je n'ai rien. Et les factures s'amoncellent. Mais tu m'as délivré. Tu m'as délivré. Quand il viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi? Va-t-il nous trouver ayant la foi? Bien aimé, c'est ce qu'il avait fait comprendre, ce que le Seigneur a fait comprendre à ses disciples quand il les envoie. Lui, il est venu du ciel. Et il est venu vers nous. Et à eux, il leur dit, allez dans le monde entier et annoncez la bonne nouvelle. Marc chapitre 16. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui marqueront la vie des croyants. Voici les miracles qui marqueront la vie des croyants. Et alors lorsque je suis déjà en train de dire, mais je suis croyant et puis je ne vois rien. Cherche Dieu. Oh, cette prédication, je la fais pour Yann. Cette prédication, je la fais pour Marianne. Je la fais pour les catéchumènes. C'est ça la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et ce qu'on espère, on ne l'a pas. Mais je l'espère tellement que je l'ai. Que je l'ai. Et j'ai entendu dernièrement cette personne qui disait, mon mariage n'est pas encore là. Comme je viens d'entendre encore tout à l'heure, j'avais déjà entendu, mon mariage n'est pas encore là. Mais tout est là pour mon mariage. Tout est là. Et j'y mets la qualité de ce que l'Éternel veut, pas ce que le monde veut. Quand frère Robin était en train de recevoir au tribunal notre zéro, après avoir mis, je crois qu'en ce temps-là, déjà près de 4 000 € étaient passés. Et là, peut-être on est prêt à dire à l'avocat, vraiment tu n'es pas malade. Hein? J'ai payé toute cette somme. Et lui, il doit manger. Il mange avec ça. Il paie les impôts avec. Profession libérale. Et tu as compris cela. Alors il doit prendre ça. Comme je connais ça, qui a eu cela aussi avec son avocat, lui. Il doit manger. Et pendant ce temps, serrer la ceinture. Mais tu serres la ceinture, les intestins vont parler. Et quand les intestins vont parler, tu vas être à la prière et l'Éternel va te dire, oh, pour tes problèmes de papier, c'est résolu. À peine l'Éternel vient te dire cela, tu vas au tribunal. Et là, on te dit, dossier rejeté. Il y a 2 jours seulement, nous étions en séance de prière. L'Éternel vient de dire, c'est résolu. Il y a 2 jours seulement. On va utiliser cette soeur et autres.
Même pour des problèmes de mariage, ne t'en occupe pas. Et entre-temps, ah oui, parce qu'à ce moment-là, des arguments peuvent arriver. Il y a certains avocats qui vont te dire, tu vois, ça a raté. Il y a quelques mois dans moi, après, ça va être résolu. Et tu vas bientôt commencer à... Vous avez compris cela? Là seulement engrosser. Et ils vont même dire, en fait, c'est reconnu par le droit. Même les avocats chrétiens le disent. Est-ce qu'on a possible? Et bientôt tu vas venir pister tout le monde là. Qui a des papiers comme ça? Qui t'a dit que c'est la solution de l'Éternel? Laisse les intestins te parler. Et toi, tailler en pièces. Tailler en pièces. Ne forge rien. Ah, le compteur est vide. Laisse les intestins parler. Taille en pièces. Celui qui a dit, je le ferai. Ce qu'il demande, crois. Sangavou, vous qui l'êtes de Monaco, Sangavou. Je crois, même si je ne vois pas, je crois. Même si je ne vois pas, je crois. C'est cela ce que le Seigneur a enseigné à ses disciples. Tu veux être disciple, prends ta croix et suis-moi. Si tu aimes ta vie plus que moi, tu vas la perdre. Or, dans ma vie, il va y avoir tout ça, les factures qui s'amoncellent, et puis ces refus. Vous avez vu ici, là, mon frère, il avait un dossier comme ça. Hein, il témoignait ici, hein. Bon, dis-moi si vous montez. Pour avoir les signes de l'intégration. C'est l'argument des avocats. Pour avoir tous les signes de l'intégration. Bon, même le préfet t'a poursuivi. Et il n'y a pas eu un décret de régularisation. Maintenant, quand est-ce que la chose apparaît qu'on te donne des papiers? Parce que l'Éternel avait dit, j'accomplirai. L'Éternel avait dit, j'accomplirai. Et si je passe mon temps, à ce moment-là, dire non. J'ai attendu, non. EPM, Cholino. Je me retrouve dans EMP. Et après, ce sera dans Voilà. Et chaque fois, il va y avoir, non, ici aussi, il y a quelqu'un qui prie, vraiment lorsqu'il prie. Dieu t'avait appelé quelque part et il t'a dit, je vais te construire là. Je t'ai placé devant une source. Et ce que je te dis, je ne mens pas. Et quand ça n'arrive pas et que de temps en temps, tu as envie quand même, il faut que j'appelle le pasteur pour qu'il prie pour moi. Même si le pasteur prie, si à ce moment-là, l'Éternel dit, pour l'instant, ce n'est pas le moment. Tu vas te fâcher contre le pasteur pour rien. Pour rien. Ce n'est pas l'Éternel ce n'est pas le pasteur qui fait le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Mais il veut que toi et moi, nous puissions croire à cela. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Amen.
Nous entendons cela pour l'émission orthodoxe chaque dimanche matin sur France 2. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Nous entendons cela tout le temps. Mais est-ce que nous méditons un seul instant? C'est parce que le Christ est en moi. Il a enduré la croix. Il fallait qu'il marche. Et il fallait même qu'il supporte d'être nu sur la croix. Afin que tout s'accomplisse et qu'il me déclare, tout est accompli. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Mais nous sommes devenus ceux qui sont plus grands que le maître. Donne seulement. Il arrive même de penser, puisqu'il n'a pas répondu à mes prières, je n'irai pas aux prières du mardi. Pourquoi ça sert d'être là-bas le temps de prier? Frère Carrel, c'est vous qui dirigerez la séance de mardi prochain. Peut-être qu'il y a certains jeunes qui attendent des résultats qui n'arrivent pas, et puis la première solution va être « Ah, je ne vais pas à la prière. Parce que j'attends des examens, j'attends ceci, j'attends cela. » Non. Pourquoi nous prions? Une voie est ouverte. Va seulement là-bas. Nous avons oublié une chose. En Corinthiens chapitre 6, verset 19. Je lis dans la version Parole vivante. Ou bien aurez-vous oublié que votre corps est le sanctuaire même du Saint-Esprit, qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous n'êtes plus maître de votre corps et vous ne pouvez plus en disposer à votre gré. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car c'est à un grand prix que vous avez été rachetés, délivrés. Dieu est ma délivrance. Honorez donc Dieu et rendez-lui gloire par votre corps même, aussi bien que par votre esprit, car tous les deux appartiennent à Dieu. Ma vie appartient à Dieu. Je n'ai rien, j'appartiens à Dieu. J'ai quelque chose, j'appartiens à Dieu, mais je sais qu'est-ce qu'il m'a dit, parce que je sais ce que je suis. Je sais ce que Dieu dit de moi. Comme je sais ce que Dieu avait dit de Job devant Satan. C'est mon fils. Prends ce qu'il a, fais-le, mais c'est mon fils. C'est mon enfant, tu peux prendre. Voilà pourquoi Job dit, tout est, Dieu m'a donné, Dieu a repris. Que son nom soit glorifié. Bien-aimé, Dieu a mis cette puissance en toi. Ce n'est pas parce qu'il manque quelque chose, ou qu'il manque une faculté, ou quoi que ce soit. Ce qu'il désire, c'est de réaliser ce qu'il a dit, parce qu'il ne ment pas, il le fera. Il arrive même qu'on ait reçu, mais on n'a pas vu qu'on a reçu. Et on passe à côté. Cette puissance est en toi. Cette puissance surnaturelle que le Seigneur accorde est en toi et en moi. Et voici ce que le Seigneur te dit à toi et à moi. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, il n'a pas voulu simplement dire, pasteur, quand tu vas croire en moi. Oui, moi, j'ai ce travail à pouvoir faire. Toi aussi. Celui qui croit en moi, lui aussi fera les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes. Lui aussi fera les œuvres que moi je fais. Toi, moi. Et c'est pour cela que lorsqu'on a compris la grandeur et la profondeur de Dieu, si tout cela se trouve en nous, lorsque nous allons crier à l'Éternel, nous allons voir cette manifestation.
Nous ne les voyons pas. Parce que celui-ci pense que Dieu, il a un problème avec moi. Il m'a... Comment vous dites ça, les jeunes? Il m'a calculé. C'est ça. Dieu m'a calculé. Le seul calcul de Dieu, c'est lui qui m'a sauvé. Ô Seigneur, tu m'as sauvé. Ô Seigneur, tu m'as sauvé. Je ne doute pas de cela. Ô Seigneur, tu m'as sauvé. S'il y a une parole à retenir aujourd'hui, bien-aimés, pour ce culte de louange, c'est que Dieu nous donne ces paroles. Dieu nous donne ces paroles. S'il nous rappelle ce cantique où je disais, sillonnant. Mais oui, sillonnant parce que cherchons. La deuxième strophe, est-ce que quelqu'un connaît la deuxième strophe? Ceux qui auront cru, ceux qui auront des miracles. Non, venez parler ici. Non. Et deuxième strophe et troisième strophe. La deuxième strophe, ceux qui auront cru feront des miracles au nom de Jésus. Ceux qui auront cru feront des... Quand tu viens en disant, moi je suis en train d'en chercher, ça veut dire que quand tu viens là, tu ne crois même pas. Autre parole. Une autre parole, c'est apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Le Seigneur est avec nous. Quand je le sais, c'est là que je suis digne de dire, je sais qui je suis. Si tu ne le sais pas, ne chante pas. Tu vas secouer ton corps pour rien. Oui, bien-aimé, nous allons secouer le corps pour rien. Il n'y a pas à rien. Le seul calcul de Dieu, il nous a vraiment calculé au salut. Il nous a vraiment calculé en Jésus-Christ au salut. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais je ne dois pas venir avec un plan de mon salut. Je vais d'abord avoir la BMW. J'achète la maison. Je fais ceci. Que les affaires qui sont au tribunal soient réglées tout de suite. Et lui de dire, laisse d'abord. Attends, regarde au bas, regarde-moi au bas. Alléluia. Amen. Il nous a calculé. C'est pour notre salut. Il nous a vraiment calculé. C'est pour notre salut. S'il y a une joie, c'est parce qu'il m'a calculé pour mon salut. Alors que je puisse avoir ceci ou non, peu importe. J'ai encore Dieu qui est toujours à mes côtés. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. L'éternel est ma force. C'est ce qui doit être au centre de notre vie. Amen. 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 Amen.